J'ai découvert par hasard que chaque fois que ma meilleure amie venait chez nous, ma fille était toujours particulièrement joyeuse. Et mon mari la recevait toujours avec enthousiasme. Tous les trois semblaient être une famille unie. Mais je n'ai jamais montré le moindre signe de doute. J'ai même pris l'initiative de faire en sorte que mon mari accompagne ma meilleure amie dans la chambre pour essayer des vêtements, parce que je savais déjà que ma meilleure amie et mon mari avaient une liaison secrète. Et même cette fille que j'avais élevée de mes propres mains était leur enfant à tous les deux. Tout cela avait pour but que ma fille puisse, une fois adulte, hériter de ma fortune. Ils se croyaient parfaits, sans aucune faille, mais ils ne savaient pas que depuis le moment où j'ai découvert la vérité, un plan de vengeance cruelle mijotait dans mon esprit. Les années suivantes, j'ai continué à jouer le rôle de la femme douce et attentionnée. Je gavais l'enfant d'amour et d'attention. Même si je voyais de mes propres yeux les gestes affectueux entre mon mari et ma meilleure amie, je fermais les yeux, attendant que les deux se dirigent lentement vers le piège que j'avais moi-même tendu. Les années ont filé et 10 ans se sont écoulés. Sous l'attention excessive de ma meilleure amie, ma fille est devenue une adolescente rebelle. Je regardais la scène en souriant. Quand ma meilleure amie a vu le bulletin de ma fille, elle est devenue folle de panique. Mais en pensant que ma fille était la sienne et qu'elle hériterait de tout un jour, elle a retrouvé espoir. Elle a donc tenté de me sonder. Je lui ai répondu calmement que j'avais prévu d'envoyer ma fille à l'étranger pour ses études, et qu'à son retour, elle prendrait directement la direction de l'entreprise. Entendant cela, ma meilleure amie et mon mari étaient dans tous leurs états, pensant que le plan qu'ils avaient mis en place depuis des années allait enfin se réaliser. Après le départ de ma fille à l'étranger, ma meilleure amie n'est plus jamais entrée dans cette maison. Quant à mon mari, il rentrait de plus en plus tard chaque soir. Ils attendaient tous deux le retour de ma fille pour qu'elle prenne le contrôle de l'entreprise. Mais ils ne savaient pas que j'en avais assez de cette vie hypocrite et que j'attendais juste le moment idéal pour agir. 3 ans plus tard, ma fille est rentrée du pays après avoir terminé ses études. Mon mari et moi sommes allés l'accueillir à l'aéroport bien en avance. À ce moment, ma meilleure amie, impatiente, faillit se trahir. Mais la fille, réalisant la situation, se précipita vers moi et me demanda sans attendre des nouvelles de la transmission de l'entreprise. Je lui répondis tranquillement que tout était déjà réglé. Peu de temps après, nous sommes apparus ensemble lors d'une conférence de presse. J'ai officiellement annoncé que ma fille prendrait la direction du groupe et que tous les actifs et actions seraient transférés à son nom. Les journalistes présents ont exprimé leur admiration. La fille avait tout reçu sans difficulté, mais à la seconde suivante, ma meilleure amie sortit un test de paternité devant tout le monde et clama haut et fort que ma fille était en réalité sa fille biologique. Elle expliqua qu'il y a des années, elle avait eu une liaison avec mon mari et que c'était parce qu'il était désolé qu'elle soit tombée enceinte et ait accouché qu'il m'avait demandé de porter l'enfant à sa place. Mon mari, quant à lui, se retourna contre moi en affirmant que c'était moi qui avais pris son amour. Et à ce moment-là, ma fille se rangea aussi de leur côté, me conseillant de divorcer au plus vite, puis elle me lança $500 en pleine figure, en disant que c'était pour sa pension alimentaire et la compensation du divorce. Mon mari en profita pour me tendre un contrat de divorce déjà prêt et me demanda de signer rapidement. Ce qui était étonnant, c'est que je signai sans hésiter. Ma meilleure amie éclata de rire, pensant que j'avais tout perdu, mais à ce moment-là, je souris froidement et leur dis que j'avais encore un cadeau pour eux. L'assistant entra alors avec une boîte en bois, élégante. Lorsque le couvercle fut ouvert, ce qu'ils découvrirent à l'intérieur était le précieux héritage